Bonjour à tous, bienvenue ici à nouveau au forum de l'IoT organisé par l'Axel à Paris. Vous savez que c'est un événement à vivre sur 01net TV. Et François, nous allons parler maintenant de maisons connectées, un sujet qui nous tient à cœur. Voilà, autre émission qui vous attend sur la chaîne 01net TV, eh bien c'est un rendez-vous sur l'e-santé que vous pouvez retrouver si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais effectivement, maintenant nous allons parler de maisons connectées avec nos invités, avec 4 grands représentants en fait de la maison connectée. Tout à l'heure, nous recevrons un porte-parole de Legrand, mais aussi nous découvrirons Sowi, qui est un système aussi qui permet de gérer sa consommation électrique à la maison et aussi de gérer son chauffage. Et puis nos 2 invités, Jérôme, que tu vas nous présenter maintenant. Exactement, c'est tout d'abord Sylvaine Aublanc, directrice marketing Smart Life chez Orange France. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Pierre-Yves Adingue. Vous êtes, alors votre titre exact, c'est Chief IoT Officer. IoT, donc c'est des objets connectés. Chez Leroy Merlin, puisque Leroy Merlin a lancé depuis quelque temps déjà sa box et tout son écosystème de maisons connectées baptisé Enki. Bonjour On va à tous. commencer par Sylvaine. Orange et la maison connectée, où en êtes-vous aujourd'hui? Quel type de solution est-ce que vous proposez aux consommateurs? Alors, il y a déjà de nombreuses années qu'Orange s'interroge et propose un certain nombre de services à ses clients sur la maison connectée. On a récemment intensifié notre présence et notre offre sur ce sujet en lançant 2 offres. Une offre qui s'appelle Maison protégée et une offre qui s'appelle Maison connectée. Voilà, c'est simple à comprendre. Maison protégée, ça s'adresse à des clients qui veulent d'abord et avant tout sécuriser leur maison contre les cambriolages. Et là, vous rentrez en concurrence avec tous les services que les banques, les assurances proposent, etc. Exactement. Donc on propose à nos clients, via des professionnels, d'installer chez eux un système complètement sécurisé, fiable, et qui saura interagir avec un plateau de télésurveillance qui, en cas d'alerte, intrusion, est capable de prendre les mesures nécessaires, appeler les forces de l'ordre, envoyer un gardien sur place. Donc le client est complètement tranquille d'esprit, il peut partir en vacances, partir travailler, maison protégée, veille sur la maison et s'occupe de tout en cas de souci. Et là, comment ça se passe si par exemple je souscris à votre offre, j'achète du matériel, enfin des détecteurs de... Donc on a 2 offres. Une offre qui est designée pour les appartements en étage, une autre pour les maisons ou les appartements en rez-de-chaussée. Et pour un prix fixe par mois, on vous inclut tout. 25,99 € pour les appartements en étage, 30,99 € pour les maisons ou les appartements en rez-de-chaussée. Et pour ce prix fixe, on inclut l'ensemble des équipements qui seront installés chez le client, l'installation. Ah, donc il y a quelqu'un qui vient, qui m'installe tout. Ah oui, parce que c'est important que les équipements soient correctement installés aux bons endroits, sur les pièces stratégiques pour détecter toute intrusion. Et c'est le même prix si j'ai un grand appartement ou un petit studio? On couvre les logements jusqu'à 200 mètres carrés et effectivement, c'est le même prix quelle que soit la taille du logement. Donc tous les équipements, l'intervention, le gardiennage, le plateau de télésurveillance, c'est hyper simple, tout inclus. Et je suis obligé d'être abonné Orange? C'est une offre qu'on a conçue pour nos clients Orange. D'accord. Donc effectivement, cette offre et son tarif n'est accessible qu'à nos clients Orange. Alors ça, c'est pour la maison protégée, Oui. qui est pour donc, la sécurité, on l'a compris. Puis après, il y a votre offre de maison connectée qui est plus pour la partie confort. Voilà, la pratique et le plaisir, on va dire. Exactement. Le service ou l'offre maison connectée, ça adresse plutôt des sujets autour du bien vivre à la maison, du confort à la maison. Donc c'est un service qui, lui, n'est pas payant puisqu'il est inclus dans nos offres Internet. Donc tout client Orange qui a une offre Livebox, Up ou Open Up, ce sont le nom de nos offres Internet, peut disposer gratuitement du service de maison connectée. Donc en gros, c'est quoi? C'est une application donc, que le client télécharge gratuitement. C'est un portefeuille d'objets qui est à disposition du client, qu'il peut acheter. Et ensuite, il installe très facilement ces objets et on a vraiment attaché beaucoup d'importance à l'installation des objets. Donc il installe ces objets et ensuite il peut choisir dans un catalogue de scénarios qui est dans l'application ce qu'il va vouloir faire avec ces objets. Les Donc, objets, quel type d'objet? Un truc tout bête, par exemple, un client peut acheter un détecteur d'ouverture de porte. Il l'installe mais vraiment en quelques secondes sur sa porte et il active le scénario aller et venue dans l'application maison connectée. Et tout simplement, quand il ne sera pas à la maison, eh bien, il recevra les allées et venues de la maison, donc pour savoir, par exemple, quand son enfant rentre de l'école.
Autre On saura exemple, que la porte a été ouverte. On ne saura pas qui rentre à la maison. oui, mais comme je sais qu'a priori Oui. mon enfant rentre à D'accord. telle ou telle heure. Autre exemple tout bête, vous achetez des ampoules connectées chez Orange. Alors soit nos ampoules, soit les ampoules d'une marque Philips Hue, enfin de la marque Philips Hue, et vous activez le scénario extinction des feux, par exemple, qui fait que à une heure donnée que vous choisissez chaque jour, eh bien toutes les lumières vont s'éteindre. Ou alors vous sélectionnez le scénario éclairez vos pas. Et en association avec un détecteur de mouvement, eh bien, la nuit, quand vous allez vous lever, la lumière va s'allumer dès lors qu'il y aura un mouvement dans le couloir. Donc, c'est des objets très simples à installer et surtout un catalogue de scénarios prédéfinis, hyper facile à comprendre pour utiliser mes objets. Combien coûtent-ils ces objets? Parce qu'on sait que malheureusement, je dirais, les produits de la maison connectée ne sont pas donnés. Hein. On a travaillé effectivement sur cet aspect-là, parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est de rendre accessible au plus grand nombre cet univers de la maison connectée. Donc le prix est un élément important. On démarre à partir de 14,90 €. Pour par exemple le détecteur de porte, D'accord. Et puis après, les on peut y ampoules aller, autour de 20 €. on peut y aller de manière Petit à évolutive. petit. Voilà, c'est Exactement, ça. exactement. Chaque année à Noël, on s'offre un nouvel objet connecté. Une petite caméra, un Voilà, thermostat Netatmo, puisqu'il arrive très bientôt sur Maison Connectée, effectivement. Très bien. Très bien. Alors, Sylvain, merci. On va maintenant découvrir une autre vision de la maison connectée. Cette fois-ci avec donc Enki. Si vous vous baladez dans les magasins à Leroy Merlin, vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus d'objets connectés liés à la maison dans les Leroy Merlin, avec donc le point d'orgue Enki, qui est un peu le cerveau de tous ces objets connectés. C'est quoi Enki, Pierre-Yves Adangue? Alors, c'est la solution maison connectée inventée par Leroy Merlin qui permet de rendre interopérables, c'est le mot de la journée, des produits de marques et de technologies différents. Donc environ une trentaine de marques, 200 produits différents, et de les scénariser entre eux. Et que pas forcément nous soyons amenés à acheter de nouveaux objets qui sont connectés. Certes, on peut le faire, mais on peut aussi rendre des objets non connectés qu'on a déjà chez soi et de les rendre connectables, pilotables et donc scénarisables. J'ai un vieux chauffage, par exemple. Des radiateurs électriques, une chaudière, des ampoules, parce qu'on connecte l'interrupteur. Enfin, plein de choses que vous avez dans votre maison, des volets roulants extrêmement utilisés. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un Attention, ils ne installateur. sont pas tous connectables. Hein. Il suffit d'avoir Oui. 3 fils électriques qui descendent. Et puis, depuis quelques jours, nous enrôlons dans Enki tous les volets roulants Somfy, grâce à un petit accessoire que l'on met. Donc cette stratégie d'accessoire qui vient se plugger sur un produit déjà existant, c'est quelque chose qu'on a véritablement voulu faire parce que pas question de dépenser des sommes astronomiques pour rentrer dans la maison connectée. D'accord. Donc la différence avec Orange, c'est que on n'est pas obligé d'être abonné à l'opérateur pour que ça fonctionne, d'accord. Il y a cette même volonté de vouloir apporter des usages pratiques de la maison, d'accord. Et le modèle économique, c'est quoi là? C'est on loue, on achète, comment ça fonctionne? Le premier leitmotiv, c'était de dire on laisse le choix au client. Vous êtes abonné à un opérateur, si vous changez d'opérateur, ça devient compliqué, vous perdez la connectivité de votre maison. Nous, quel que soit l'opérateur Internet que vous avez, quel que soit le smartphone que vous ayez, quel que soit l'assistant vocal que vous avez, vous pouvez commander, piloter vos produits, vos objets à travers Enki. Et un interrupteur classique, un petit bouton. Donc on laisse le choix à tout le monde, parce que dans sa maison, on ne vit pas forcément H24, à part notre fille qui reste scotchée à son iPhone, mais non. On laisse le choix. Donc du coup, le modèle économique est assez simple, c'est que vous pouvez acheter des objets connectés ou des modules qui rendent des objets non connectés connectables. Vous achetez la box. Plus la box, qui coûte combien? Qui coûte 109 €, mais on vous rembourse 70 € en bon d'achat. Donc elle ne vous coûte que 39 €. Elle parle 5 langues et 5 protocoles. Et puis vous pouvez aussi le louer. C'est-à-dire qu'à partir de 9,90 € par mois, vous avez la box qui est incluse. Et en fonction des typologies d'offres qu'on propose, donc appartement, maison, confort, santé. Alors santé, pour nous, c'est on détecte les mouvements des personnes âgées dans un appartement. Et donc, vous constituez votre écosystème comme vous voulez. Vous prenez un produit, c'est 1 € par mois. Tel produit, c'est 2 € par mois. Et dedans, vous avez une quantité de services. Alors sur la protection, nous agissons un peu comme Orange, avec les mêmes services. On sécurise l'appartement, vous êtes averti, il y a quelqu'un qui vient, on répare. En général, vous faites appel à des prestataires de services. On fait appel à des prestataires, donc c'est le métier qui sont reconnus pour ça. Nous sommes un intermédiaire, un agrégateur de produits, un agrégateur de services. Et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée, c'est qu'on connaît parfaitement bien le territoire de la maison. Alors comme beaucoup
beaucoup d'entreprises veulent rentrer dans la maison. Nous, on est plutôt reconnus sur le territoire dans la maison et on veut montrer qu'on a une capacité à pouvoir connecter la maison, mais l'environnement de la maison et aller au-delà et d'avoir un rôle plutôt sociétal engagé dans notre ville. Alors, vous avez prononcé le mot interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité ou non que ces appareils dialoguent entre eux. Est-ce que, par exemple, les produits de vos marques respectives sont compatibles? Est-ce que si j'achète une caméra chez Leroy Merlin ou un interrupteur connecté, il fonctionnera avec la box Orange et réciproquement? Alors, il se peut que nous ayons dans nos écosystèmes les mêmes références produits. Oui, vous sortiez vos modes d'emploi tous les deux pour voir si c'est compatible. Hein. Mais disons que nous avons, 30 marques, 300 produits, références. Donc si une caméra Netatmo entre dans l'écosystème Orange et qu'elle est déjà dans l'écosystème Enki, ça marche des deux côtés. Ça marche des deux côtés. Après la question, est-ce que nos écosystèmes se parlent? C'est une bonne question. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra que nous discutions pour véritablement regarder quel est le vrai bénéfice d'usage et de simplicité pour l'habitant, parce que je ne suis convaincu que le client ne va pas empiler les box chez lui. Non, bien sûr. Voilà. Sylvaine? Donc, je pense qu'on a la même vision sur le fait de s'ouvrir à un maximum d'objets de la maison, qu'ils soient vendus chez nous ou ailleurs, et de toutes marques. Donc, on retrouve chez Enki des marques similaires à ce qu'on peut retrouver chez Orange. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on est tous dans cette mouvance d'ouverture des écosystèmes. Et c'est ce vers quoi on tend. La grande question derrière, c'est finalement quelle est l'application ou l'interface finale que le client va utiliser. Est-ce qu'il va plutôt utiliser celle d'Orange ou plutôt évoluer vers une autre? Ou les assistants vocaux. Ou les assistants vocaux. Nous, notre Vos intention, solutions sont compatibles avec Alexa, Google Home, etc. pour l'instant, elle sera. Vous, on attend notre Jingo. solution exactement sera compatible avec Jingo. Soyez patients, ça va tout. Ça On va est patient arriver depuis tout très, ce temps. très vite. On est très patient. Ah, je vous remercie, mais là, vous allez être très contents. Ça va Très bientôt vite. arriver. Voilà, Ça c'est va ça. bientôt arriver. En plus, Jingo qui sera spécialisé dans la maison connectée. En fait, il répondra d'abord aux questions plus Alors, on va dire, de télécommande en fait de la maison, hein, d'après ce que j'ai compris. Notre assistant Jingo, on le positionne comme étant l'assistant vocal des services Orange. Donc l'assistant D'accord. qui va pouvoir piloter la télé, qui va pouvoir nous permettre de passer des coups de fil à la maison. Et puis bien sûr l'assistant La maison, idéal et privilégié de la maison connectée. Ouais. Vous êtes concurrents finalement tous les deux, parce que à partir du moment où je suis client Orange, je vais pouvoir via Orange avoir à peu près les mêmes services qu'Enki, hein, alors peu ou prou, on est d'accord, vice versa. Comment est-ce qu'à terme vous pensez qu'il y aura autant d'acteurs liés à la maison connectée? Alors là, vous êtes deux dignes représentants, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Tout à l'heure, on recevra Sowi, il y a Legrand, il y en a d'autres. Est-ce que, à votre avis, il va y avoir des laissés pour compte dans cette histoire? Écoutez, je crois beaucoup à la compétition. À la preuve, nous utiliserons le réseau Orange pour transporter les informations sensibles en cas de coupure Internet ou de coupure de courant. Je crois aussi à l'interopérabilité des écosystèmes. Nous sommes compatibles avec Somfy, avec Legrand. Nous avons un programme d'intégration des produits Legrand. Et après, c'est un peu au client de choisir un peu Nous avons la volonté d'être utiles. Je crois que nous avons tous la volonté d'être utiles. Il y a un modèle économique basé sur la fourniture d'Internet et plein d'autres services chez Orange. Il y a la volonté d'être utile aux habitants du côté de chez Leroy Merlin, avec un écosystème de produits. Donc, franchement, je pense qu'il y a véritablement des interactions possibles à court et à moyen terme. Encore une question dès qu'on parle maison connectée, il y a deux problématiques immédiatement qui sont soulevées, c'est la vie privée, la data, l'exploitation de la protection de la vie privée et la sécurité. C'est un peu lié d'ailleurs. Est-ce que si j'achète, je ne sais pas, n'importe quel objet connecté chinois sur Amazon, je peux l'intégrer dans votre solution et je courrai un risque ou il ne faut pas le faire? Donc la réponse est non. Tout objet que vous achèterez ne sera pas compatible, en tout cas avec l'écosystème maison connectée. On attache vraiment une importance cruciale et capitale au choix des équipements qui vont pouvoir se connecter à notre écosystème. C'est crucial. Nous avons une charte qui s'appelle Works with Enki. Donc si vous ne respectez pas cette charte, vous ne rentrez pas dans l'écosystème. Quand vous avez des marques comme Legrand, Somfy, Schneider ou autres, vous savez que c'est de toute façon, de ce côté-là, les choses sont assez sûres. D'accord. Donc vous surveillez malgré tout ce qui rentre et ce qui... Ah, c'est pas que je surveille, c'est que nous décidons de ce qui rentre dans l'écosystème. Oui, parce que vous vous engagez d'une certaine manière. Absolument, Si l'un de vos c'est notre partenaires marque
qui était en frontal avec l'utilisateur. Et voilà. Donc c'est ma responsabilité que de définir et de garantir la sécurité des Si l'un de usages. vos partenaires n'est pas sérieux, propose des produits mal sécurisés. Il ne rentre pas dans Enki. Ouais. Pierre-Yves, juste un mot. Enki qui s'apprête à annoncer pas mal de nouveautés, ce sera au CES de Las Vegas. Hein. Absolument, nous aurons la chance d'être exposants au CES de Las Vegas au mois de D'accord, janvier. c'est une première. C'est une deuxième, Une deuxième. désolé. Et nous avons pas mal de choses à annoncer. Et je crois que d'ailleurs, on a invité 2 illustres Il se peut qu'on journalistes. se voit sur place. Oui, Il se peut qu'on se voit sur place, mais je vous laisserai l'annoncer. Je vois pas. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. On va continuer bien sûr à parler de maisons connectées. Oui, avec François. 2 autres approches intéressantes. Ouais. On va parler de consommation énergétique et de gestion du chauffage. Et puis, forcément, tu as des interrupteurs Legrand chez toi. Bah, évidemment. C'est obligé. Eh bien, on a Monsieur Legrand qui est là. Mais oui. C'est parti. La maison connectée, sujet passionnant qu'on évoque régulièrement sur 01net TV. Et à l'occasion donc de cette journée de l'IoT organisée par l'Axel, on poursuit ce débat. Et après Leroy Merlin et après Orange, 2 nouveaux invités, Jérôme. Oui, nous recevons Tiffaine Boujard, directrice générale de SOWI, Bonjour. Bonjour. et Jérôme Boissou de Legrand, du programme Elliott, qui est le Bonjour. programme des objets connectés de la marque Legrand. Tiffaine Boujard, rappelez-nous un peu ce qu'est SOWI. Alors SOWI, c'est une filiale d'EDF à 100%, lancée il y a un peu plus de 2 ans et demi sur le marché, qui s'adresse au grand public. Et donc SOWI, c'est d'abord un fournisseur d'énergie. Donc on vend des contrats de gaz et d'électricité. Et c'est un fournisseur d'énergie qui est unique sur le marché, puisqu'on fournit avec, pour ceux qui le souhaitent, une station connectée qui permet à la fois de piloter son chauffage, mais également son budget, suivre ses consommations en temps réel, et donc, in fine, de faire des économies d'énergie, jusqu'à 25% d'économies sur ses consommations pour notre client. Vous dites donc vous fournissez de l'énergie, mais vous fournissez de l'énergie à quel prix? Au même prix que je l'achète moi chez EDF? Alors, Il y a des conditions préférentielles? Alors, on est à peu près au niveau du tarif réglementé, gaz ou électricité. Les prix pour les nouveaux clients changent chaque mois, effectivement, en fonction du marché de la fourniture. Mais nous, pour ce prix-là, on offre une stabilité des prix à 3 ans. C'est-à-dire qu'on bloque les prix pendant 3 ans. Pas de mauvaise surprise pendant 3 ans. Pas de mauvaise surprise, effectivement, pour les clients. C'est ça notre... C'est un petit plus par rapport à l'offre EDF Bien traditionnelle, on va dire. Bien sûr, parce que c'est quelque chose qui coûte Qui a et de la valeur. qui se paye, qui a de Donc la valeur. finalement, tout à même fait. si je ne suis pas intéressé par tout l'aspect technique de SOWI, ça vaut peut-être le coup de m'abonner en passant par vous pour avoir cette stabilité des prix pendant 3 ans. Oui, on a effectivement des clients qui viennent aussi juste pour prendre des contrats énergie avec cette stabilité des prix, une énergie qui est décarbonée en plus, qui est bonne pour la planète. Donc voilà, on a une bonne offre d'énergie, effectivement. Couplé donc à Et ce qui nous rend de la unique, c'est techno. cette station connectée couplée à l'offre d'énergie qui permet au client de piloter, de piloter son budget, hein, parce que Alors en de fon- quelle manière précisément? eh ben, justement, sur la station, le client va pouvoir faire son programme de chauffe. Il va pouvoir dire je veux 20 degrés dans la journée quand je suis là, je veux 18 la nuit, etc. Donc il va le faire pour tout son logement s'il a une chaudière gaz, il va le faire pièce par pièce s'il a des radiateurs électriques. Et en fonction de ces infos-là, mais aussi des prévisions météo, mais aussi de ses consommations en temps réel que nous, on voit passer, mais aussi en fonction des caractéristiques de son logement, etc., on va pouvoir lui dire, ben voilà, avec tout ça, on sait que vous allez payer 120 € pour votre gaz ce mois-ci. Et après, le client va pouvoir piloter, c'est-à-dire qu'il va sur Là, sa il se dit, ah station... non, c'est trop cher, je vais arrêter de faire la cuisine pendant une semaine, par Il exemple. fait ce qu'il veut. On lui met dans la main les outils pour son confort et ses économies. Mais donc, il va pouvoir effectivement dire, bah voilà, si je monte de 2 degrés, qu'est-ce qui se passe? On va lui dire, bah, le budget, il passe à 140 €. Et à l'inverse, il va pouvoir se fixer un budget. Et nous, on réajuste ses températures pour qu'il tienne son budget. Ça marche avec le chauffage électrique, le chauffage Oui. gaz. Est-ce que ça marche avec les pompes à chaleur, les climatisations, les choses comme ça? Bientôt. Bientôt. On est dessus. C'est êtes en cours dessus. de développement sur les pompes à chaleur et sur la Et climatisation. avec les chauffages individuels aussi, les électriques? Donc, ça marche effectivement pour les radiateurs électriques Il faut des individuels. radiateurs connectés. Non, justement, l'intérêt, tout à l'heure, la personne d'Enki disait on rend connecté des équipements qui initialement ne le sont pas. Là, c'est le même principe. Mon chauffage classique, à partir du moment où il a un fil pilote, effectivement, si c'est un vieux grille-pain d'il y a 50 ans, ça va être compliqué. Mais à partir du moment où il a un fil pilote, il peut être piloté Oui, c'est par le la troisième station fil SOWI sur avec les Donc je rajoute un petit module, c'est ça? on rajoute un petit module, effectivement, juste entre le mur et le radiateur, qui permet de piloter ce radiateur grâce à la station, mais aussi avec évidemment l'application SOWI.
peux le faire d'où je veux. Et puis également avec l'interface vocale, vous en parliez tout à l'heure, avec Amazon Alexa qui est intégré dans la station SOWI, on peut aussi demander à Alexa tout simplement à travers sa station, monte la température de la salle de bain de 2 degrés, ou alors j'ai froid, des ordres comme ça. Et quels sont les retours que vous avez? Donc ça fait 2 ans et demi que vous existez, donc j'imagine que vous commencez à avoir un petit peu de feedback de vos utilisateurs. Les Français sont intéressés par tout ça, sincèrement. Il y a une vraie appétence, ou est-ce que finalement vous êtes un petit peu déçus de ces premiers mois d'existence? Alors, il y a à la fois une vraie appétence et il y a aussi des vrais freins aujourd'hui. Donc, notre offre, on l'a fait évoluer au fil des mois pour essayer de lever ces freins. Aujourd'hui, sur la maison connectée, les équipements, ils sont perçus parfois comme compliqués à installer. Les gens se disent comment je vais installer ça? Ou ils se disent mais est-ce que ce truc va être obsolète bientôt? Quel est mon retour sur investissement entre ce que je vais économiser en énergie? C'est des questions tout à fait légitimes. C'est peut-être un peu cher. Donc, nous, on a travaillé sur tous ces aspects. Au début, la station, elle était uniquement en vente. On a bien vu que c'était un frein. On l'a passé en location. Donc maintenant, la station... On rejoint un peu le modèle d'Enki. Exactement. Et très, très majoritairement, les clients la louent chez nous plutôt que l'achètent. Ça coûte 6,99 € par mois. Et c'est sans engagement. Ils peuvent la louer. S'ils ne sont pas contents, au bout de 2 mois, 1 mois, ils la rendent, effectivement. Donc, on a essayé de lever tous les freins possibles en se disant, de toute façon, notre station, on voit bien que quand elle est installée, ça marche bien, les gens sont contents, ils restent. Donc, on a tout intérêt à lever le plus de freins possible à l'entrée. Donc, on a enlevé l'engagement, effectivement, en se disant il faut que les gens puissent essayer sans crainte. Et puis, si on fait des économies, on va pouvoir amortir le prix de la location de la box. Exactement, en fait. C'est quand même jusqu'à 25% d'économie sur ces consommations. Une facture de gaz ou d'électricité en France, rapidement, quand on se chauffe au gaz ou à l'électricité, on est à 80, 100 €. Après, ça dépend évidemment de la taille du logement, mais donc quand on fait 25% d'économie sur ces consommations, tout de suite, ça allège le budget, effectivement, et ça fait plus que payer la location de la station. Et par ailleurs, cette station, elle apporte bien d'autres services sur la qualité de l'air, sur la pollution de l'air extérieur. Elle intègre un assistant vocal. Elle intègre l'assistant Amazon Alexa. Pas Google encore. Pas Google. Alors, on est compatible avec Google dans ce sens où on a développé des skills, enfin des Google Action. Et donc, si j'ai une Google Home, je vais pouvoir dire et Google demande à SOWI d'augmenter le chauffage. Voilà, mais ça marche. Mais la SOWI ne comprend pas Google. Mais la station SOWI intègre réellement Amazon Alexa. Donc, effectivement, on a intégré tout le hardware nécessaire. Donc, notre station, c'est aussi un speaker. Elle a des micros, des speakers. Il y a effectivement tout ce qu'il faut. Donc, on peut évidemment demander à sa station combien on va payer à la fin du mois, d'augmenter le chauffage de la salle de bain, ou bien de jouer de la musique, d'avoir les news, enfin tout ce qu'on peut demander à Alexa. Mais j'ai une petite question quand même. Aujourd'hui, les box, notamment on parlait tout à l'heure de la box Enki, peuvent faire aussi ce genre de choses, non? Quel est l'apport de SOWI en termes de pilotage des équipements? Monter la température, savoir quelle température il fait à droite ou à gauche. Si on a les radiateurs, les appareils connectés, plus une box domotique, finalement, on a le même type de service, non? Alors, SOWI, au départ, était effectivement fait pour rendre connectés des équipements qui ne l'étaient pas. Donc, on a parlé de la vieille chaudière, du vieux radiateur. C'était ça le principe, c'était de dire, avec vos équipements, sans changer vos équipements, en rajoutant juste des modules, vous allez pouvoir piloter tout ça avec notre station ou avec notre appli ou maintenant par la voix. Après, sur ce qui est des équipements vraiment connectés, les tout derniers, notamment si on se parle des logements neufs, effectivement, l'idée, c'est plutôt de se rapprocher des industriels, des fabricants d'objets connectés, que nous ne sommes pas, évidemment, pour aller s'interopérer nativement avec eux sans avoir à rajouter de la tripaille, finalement, comme on est obligé de le faire pour l'ancien. Évidemment, pour nous, c'est plus intéressant. C'est évidemment moins complexe, moins coûteux. L'appareil SOWI ne sera pas toujours un passage obligé, en fait. La station SOWI en tant que telle, c'est un peu ce qui représente le service qui permet de faire les scénarios, etc. En revanche, tous les petits boîtiers, les petits modules qu'on doit mettre sur la chaudière, derrière les radiateurs, sur les compteurs, etc., ces boîtiers-là, le jour où on peut s'en affranchir parce que les radiateurs sont déjà connectés, la chaudière l'est déjà, nous, on est ravis, évidemment. Et côté box, une box connectée ne peut pas remplacer la station SOWI.
Non, en tout cas pas sur les services qu'on rend nous. Après, elle peut rendre d'autres services, mais elle ne va pas remplacer exactement les services qu'on rend nous, de pilotage du budget, de consommation en temps réel, etc. La consommation en temps réel, ça c'est vraiment une spécificité. Vous êtes les seuls à pouvoir proposer ça. Oui, puisque tout à vous êtes fait. une En filiale fait, d'EDF. en fait, on met des petits capteurs sur les compteurs Et qui vous permettent savez, de relever la conso en temps réel, D'accord. à pas de 10 minutes en fait, Enfin, il y et a des donc startups qui on font ça restitue aussi ça. aujourd'hui. Voilà, l'avantage c'est que nous c'est des tout petits capteurs, ça nous permet effectivement, ça permet au client de visualiser sa Avec conso en Une euros. véritable fiabilité, enfin une exactitude Oui, alors qui est pas effectivement, ça dépend si le compteur il est à 100 mètres au fond du jardin, qu'il y a des murs en béton, etc. Mais on va se rendre compte tout de suite en fait si les données remontent ou pas. Donc dans ce cas, on va pouvoir alerter le client en disant on a l'impression que ça remonte D'accord. pas. Donc c'est jamais à 100% les sujets radio, mais en tout cas on sait quand c'est fiable ou quand oui, ça ne mais l'est quand pas. c'est connecté, ça marche à 100%. Bien sûr. D'accord. Très bien, voilà, SOWI. Merci beaucoup Tiffaine. Et alors, autre acteur que l'on connaît, c'est le Grand, bien sûr. C'est vrai, on a tous des interrupteurs. Bah, le Grand, prises électriques, le Grand, ça très c'est grande cher. marque Généralement, quand on se française. lève le matin, on appuie sur un Oui, sur le interrupteur Grand. Vous avez combien de parts de marché d'ailleurs sur ce Je ne vais pas répondre, mais dans le monde Vous entier, voulez pas répondre dans le monde entier, on a tous les matins 1 milliard et demi de personnes Qui appuie sur un bouton qui le Grand. appuient sur un bouton Legrand. Eh bien, Donc dites-moi. c'est quand même un. Et alors, Plus tous les l'objectif, équipements beau qu'il y a succès. derrière, L'objectif, etc. c'est de rendre ce bouton que les gens appuient connecté, c'est ça Oui, plus ou moins. Voilà, l'interrupteur connecté. Alors Legrand, c'est pas que des interrupteurs, c'est aussi des prises de courant, c'est aussi des sonnettes de plus en plus intelligentes qui deviennent des portiers vidéo, c'est aussi des thermostats, c'est aussi tout l'environnement tertiaire. Alors là, on est là plus pour parler de la maison connectée, mais l'objet connecté dans l'univers tertiaire présente aussi le retour sur investissement qui est Avec très important. le fait d'éteindre les Voilà, plateaux. les plateaux de bureau, la automatiquement, distribution, on a un leadership dans les PDU, c'est la distribution des serveurs dans les data centers, donc ça c'est très technique, mais, Ah oui. mais voilà, des objets connectés qui permettent à ces data centers de nous envoyer toutes nos données sur nos smartphones. Ben voilà, Legrand est un acteur majeur mondial de ces solutions-là. Le programme IoT du groupe Legrand, le programme Elliott, c'est 635 millions d'euros de chiffre d'affaires fin d'année dernière, fin 2018, avec une très forte croissance. Avec plus de B2B, donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, que du B2C aujourd'hui. Alors, énormément de B2B, et alors même quand on fait du B2B, donc grand public. Hein. B2B2C, pour aller toucher le consommateur et la filière. Je crois qu'on y reviendra peut-être, mais la filière, les installateurs, les distributeurs, les promoteurs, tout ça joue un rôle très important dans la démocratisation des objets connectés. Ouais. Hein. C'est très important, on vient d'en parler, mais il faut installer tout ça. Et cette filière-là, en France, il y a 40 000, 50 000 installateurs électriciens qui sont là au quotidien, au plus près des gens, et c'est important d'avoir ça en tête. Alors vous avez passé un deal avec Netatmo. Racheter Netatmo, Netatmo ouais. fait partie entière C'est du une filiale maintenant de Legrand. Voilà, complètement. Donc, dans nos offres, en plus des interrupteurs et des prises de courant, il y a aussi les caméras, ces fameuses caméras qui connaissent un succès incroyable. La sonnette Le portier, connectée voilà, qu'ils ont oui, bien présentée sûr. l'année dernière au CES, pour lequel ils avaient eu un award. Station météo. Station météo, bien entendu. Voilà, donc tous ces produits ont rejoint l'offre Elliott, l'offre du groupe Legrand. Donc aujourd'hui, on parlait de Leroy Merlin tout à l'heure ou dans un autre magasin comme ça, je peux acheter des prises connectées, des interrupteurs Tout à muraux fait. connectés. Oui, vous allez trouver des interrupteurs, Celian with Netatmo, Duxi with Netatmo, je cite le nom des gammes, et vous les trouverez chez Leroy Merlin, Et quand on dit connecté, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec quelle box côté Oui, parce que- centralisation du système? C'est la question que je voulais poser. Alors- On a une box Orange, on a une box Enki, on a une box SOWI. Est-ce qu'il y a une box Legrand? Non, parce que notre approche a très rapidement, dès le lancement d'Elliott, même un petit peu avant, été vers du no-box. On embarque la connectivité dans nos produits et on laisse l'utilisateur faire le choix de la box qu'il veut. Donc vous allez pouvoir utiliser votre prise ou votre interrupteur Legrand directement avec votre smartphone au travers de votre box Orange, au travers de votre box Free ou autre. Après, ce que l'on va pouvoir avoir grâce à Enki, grâce à SOWI ou grâce à d'autres opérateurs, c'est une homogénéisation de l'utilisation. Ou alors des promoteurs comme Nexity qui vont avoir leur propre app. Et Legrand a tout de suite dit, nous voulons être interopérables avec tous ces gens-là. Plus ces gens voudront fournir des services et des expériences aux utilisateurs, plus il faudra qu'ils soient ouverts à nos produits. On s'est rendu complètement ouvert et interopérable avec ces produits-là.
techniquement, ça marche comment? C'est quoi? C'est du Wi-Fi? C'est du... Alors, il y a plusieurs Parce que niveaux. le Wi-Fi, on sait que c'est pas toujours l'idéal pour la maison connectée. Oui, il y a plein de langages, il y a plein de manières d'être interopérable. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais ça peut être de la radio, on vient d'en parler. Et il y a maintenant des émergences de protocoles radio unifiés qui nous permettent de parler directement avec d'autres acteurs. Mais il y a bien entendu ce qu'apporte le cloud et ce qu'apporte l'interopérabilité grâce au cloud. C'est grâce à ça Donc des qu'aujourd'hui... API? Voilà, au travers d'API, API que vous pouvez trouver disponible sur le Works with Legrand. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on est interopérable avec la box N-Key. C'est comme ça qu'on est interopérable aussi avec tous les systèmes de commande par la voix, Google, Amazon, Apple, évidemment. Donc là, en plus, on a le volet certification. Nos produits sont certifiés dans l'écosystème HomeKit. Apple HomeKit. Exactement, et ce qui permet vraiment de garantir une expérience utilisateur telle que Apple l'a imaginé, telle que Google l'a imaginé, telle que Sowi l'a imaginé ou telle que N-Key l'a imaginé. Donc en gros, j'achète des équipements Legrand, je suis quasi persuadé que ça marchera avec tout, quoi. Oui, et vous les avez peut-être déjà chez vous. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, nous étions avec un promoteur qui parlait de Fort d'ici, à Issy-les-Moulineaux, qui est un bâtiment avec plusieurs centaines de logements qui a été fait il y a... Plusieurs milliers même, je pense. Plusieurs milliers, oui. Et ça a été fait il y a une dizaine d'années. La personne qui vit dans ce logement, s'il a envie d'avoir la commande vocale, on ne peut pas lui dire vends ton logement et change de logement. Il va falloir que ce logement évolue. La technologie, il se trouve que c'est des logements qui ont été faits avec des produits Legrand. La technologie qui est dans ce logement va pouvoir aujourd'hui être embarquée et peut être pilotée par Amazon Alexa. Un interrupteur Legrand connecté coûte plus cher qu'un interrupteur Legrand non connecté. Il y a une grosse différence de prix. Il y a une différence de prix aujourd'hui oui, notable. On peut être en fonction des finitions, des niveaux. On peut être dans des rapports de 1 à 4, 1 à 5, 1 à 6 en fonction des produits. Mais l'interrupteur est vraiment un produit à faible coût. Il y a d'autres produits où il n'y a pas d'écart de prix. On revient sur le portier audio vidéo. On va offrir la connectivité au prix du standard. De toute façon, aujourd'hui, cette connectivité, elle est de fait. Très bien, merci à tous les deux. Voilà, on a essayé dans ce rendez-vous Maison Connectée d'évoquer plusieurs écosystèmes. Et puis vous le voyez, quand même, le maître mot, c'est l'interopérabilité. Merci à Jérôme et merci à Tiffaine. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous pouvez retrouver l'autre vidéo proposée à l'occasion de ce forum de l'IoT consacré à la e-santé, tu le disais tout à l'heure. Et puis bien sûr, tous les programmes qu'on a l'habitude et qu'on va faire encore dans le futur consacrés à la maison connectée parce que c'est un sujet inépuisable. Merci de nous avoir suivis depuis le forum de l'IoT ici organisé par l'Axel et on se retrouve très très vite sur 01net TV. Salut à tous.